le coup de marteau. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, comment allez-vous? Mais très bien et vous? Ouais, en pleine forme, un peu la gueule de bois après l'article 4 et Eh ses news, oui, mais on va en parler ce matin. oui, Voilà. évidemment. Et vous souhaitez revenir donc sur la surveillance d'abord, sur CNews qui est en train de s'accentuer très fortement. Alors, qu'est-ce que cela, selon vous, nous dit de l'état de la liberté d'expression en France? Eh bien Clémence, c'est seulement en fait la suite de longs processus engagés depuis plusieurs années et cela n'a malheureusement rien d'étonnant. Oui, la liberté d'expression en France est clairement menacée de mort imminente, hein. Et cette cabale, Clémence, ne date pas d'hier. Pour situer cette effrayante décision concernant nos confrères de CNews, c'est en fait un recours de Reporters sans frontières auprès du Conseil d'État qui a activé une obligation de renforcement du contrôle de la chaîne par l'Arcom. Et les injonctions sont pour le moins ubuesques dans la mesure où le contrôle va s'opérer, je cite, ouvrez les guillemets, sur les obligations de la chaîne en matière de pluralisme et de dépendance de l'information. Alors permettez-nous de rire jaune ce matin lorsqu'on constate le traitement médiatique indécent, orienté, voire militant de certains médias du service public payés par nos impôts, cela donne envie de vomir. Rappelez-vous, Clémence, rappelez-vous pour preuve la palanquée de groupies qui ont salué le départ de Riba Abdul Malak à sa sortie du ministère de la Culture, embrassé et félicité par Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions, et Sybille Veil, PDG de France Oui. Inter. Est-ce cela l'indépendance de l'information vis-à-vis du pouvoir? Est-ce que les bisous et les poutous sont-ils la preuve irréfutable d'une déontologie parfaite? Alors oui, tout cela n'est qu'une immense pantalonnade démocratique avec laquelle, Clémence, le Conseil d'État s'est nonchalamment glissé dans les habits de la grande confrérie de la doxa impériale. Alors bien entendu que nous devons apporter notre soutien à nos confrères de CNews pour cette attaque sans précédent contre la liberté d'informer. Car ce raid inadmissible contre CNews n'a qu'un seul objectif en réalité, hein, assécher encore plus la liberté d'expression et plus gravement, la sacro-sainte liberté d'informer. Car ce matin, on ne va pas y aller par quatre chemins sur Toxin. La France n'est plus une démocratie car la caste considère que la liberté d'expression est une menace et qu'il faut se débarrasser des têtes qui dépassent et des nuques trop raides. Mais je ne cache pas, Clémence, que face à cette situation insupportable pour Hmm. laquelle nous sommes solidaires de l'indignation légitime de nos confrères éditorialistes et chroniqueurs de CNews, je ne peux réprimer une certaine amertume. Qu'est-ce qui vous chagrine plus que ce contrôle renforcé opéré sur CNews? Pour tout vous dire, je suis assez effaré de la stupéfaction de nos confrères de CNews. Car Hmm. nous, médias indépendants, nous subissons cette censure inacceptable, insidieuse et fourbe depuis la crise des Gilets jaunes. Et elle est devenue particulièrement impitoyable depuis la crise sanitaire, on le sait tous. Il n'y a qu'à voir le nouveau passage en force, du gouvernement sur l'article 4, notamment sur la loi des dérives sectaires, qui confirme que ce pouvoir est prêt à tout. Nous, médias indépendants, nous subissons les suppressions de comptes Twitter, l'invisibilisation de nos pages Facebook, la Hmm. suspension de nos chaînes et certaines de nos vidéos YouTube, quand ce n'est pas l'intégralité des chaînes, la désindexation des moteurs de recherche pour certains, la démonétisation de vidéos pour d'autres, les attaques informatiques sur nos sites, la calomnie et la diffamation de certains organes de presse et la remise en cause de notre probité. Car nous, médias indépendants, nous vivons avec la censure depuis plusieurs années maintenant et elle ne cesse de s'intensifier chaque jour un peu plus. Oui, Clémence, nous avons appris à vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Et chaque matin, je vous le dis ce matin une nouvelle fois, nous ouvrons avec une angoisse irrépressible nos emails et nos courriers. Et nous comptons seulement sur notre courage et notre résilience pour faire face. Oui, nous vivons avec cette censure tous les jours et nous avons été nombreux à le dénoncer. Avons-nous été pour autant entendus, Clémence? Nous a-t-on tendu le micro pour faire entendre notre voix, celle des médias indépendants, économiquement très précaires, avec de très maigres rémunérations et très aléatoires quand il y en a? Quel soutien avons-nous reçu de nos confrères qui aujourd'hui dénoncent à raison cette même censure? Alors nous avons dû déployer des trésors d'imagination pour résister et continuer à informer librement. Alors, cher Pascal Praud, cher Cyril Hanouna, cher Laurence Ferrari, chère Christine Kelly, chers confrères de CNews, nous comprenons ce matin votre exaspération, nous comprenons votre indignation et nous comprenons vos inquiétudes et nous les partageons sans aucune réserve. Mais nous vivons, nous, dans cette folie depuis de très longues années et nous avons appris à nous défendre seuls dans notre coin et ce, dans l'indifférence totale des grands médias. Car oui, malheureusement, je le dis, vous n'avez pas le monopole des victimes et des damnés de la censure. Pourtant, nous vous avions prévenu
mais nous avons prêché dans le désert. Cela fait longtemps que nous avons compris que le seul objectif, cette caste est d'exécuter par tous les moyens possibles la liberté d'expression, de faire taire les voix discordantes et d'étouffer les médias qui ne respectent pas la propagande de la doxa toute puissante. Et cette question lancinante et angoissée que nous posons depuis des mois, à savoir à qui le tour, Hmm. il semblerait, Clémence, que CNews soit apparemment la réponse. Alors comme nous, une épée de Damoclès se balance à présent au-dessus de votre tête et vous allez être contraint de vivre avec et c'est terrifiant. Je le dis ce matin, c'est terrifiant. Alors chers confrères de CNews, bienvenue, bienvenue dans notre monde. Et la question qui continue à se poser aujourd'hui, c'est qui sera le prochain? Eh bien, c'est une très très belle tirade et une très très belle chronique, Nicolas Vidal. Je vous remercie infiniment et je vous remercie justement de défendre cette liberté d'expression et ces médias indépendants. Et vous êtes franchement l'un des plus, avec Putsch, un des médias indépendants peut-être les plus anciens et qui tient la route toujours et encore. Et je vous remercie de faire partie de l'équipe de Toxin. D'ailleurs, quel est le programme de demain, Nicolas? Merci, cher Clémence. Alors, demain, très rapidement, on recevra Nicolas de Lambertéry pour parler de la Hongrie. Il se passe beaucoup de choses en Hongrie, on va en parler. Ensuite, Christelle Comé, vous savez, qui est cofondatrice des Mamans Louves, on va reparler d'éducation sexuelle. Ensuite, Thierry Sénéclose, c'est l'agriculteur qui avait notamment, avec d'autres, bloqué l'A7 au niveau de Valence. Rappelez-vous, ils avaient même fait un marché local sur l'autoroute. Ensuite, on recevra Philippe Prigent, avocat auprès du Conseil d'État. On parlera bien entendu de l'affaire CNews, de la liberté d'expression. Hmm. Et dans le grand entretien, un personnage discordant, je vais recevoir Pierre-Jean Chalençon, voilà, qui nous Ah, fera le plaisir de venir. Il fera un grand interview demain pendant 1/2 heure. Vous allez super. voir, ça va être pétillant, ma très chère Clémence. Eh ben, Voilà. j'en suis persuadée toujours avec vous. Merci beaucoup, Nicolas.